disait qu'il fallait une certaine intuition. Ah oui, oui, la médiumnité. Oui. Parce que lui, par exemple, il a créé un jeu de cartes astrologique que les gens, au lieu de tomber dans le thème natal complètement, ils tirent les cartes. Ah d'accord. D'ailleurs, vous êtes alors vous quand même, c'est marqué Marc-Angèle médium. Oui, parce que Comment vous combinez astrologie et médiumnité alors c'est-à-dire qu'à un moment donné, la roue du zodiaque, c'est d'abord pour moi, elle me renvoie à mes connaissances, à ce que j'ai appris, et donc j'ai une lecture qui essaye d'être objective en fonction de mes connaissances, mais c'est aussi un œil. Le cercle, pour moi, c'est un œil. Et la manière dont les planètes tournent autour de cet œil, gravitent autour de cet œil, je me suis surpris moi-même à associer cette connaissance à des intuitions qui, finalement, s'alignaient. Euh, Par exemple, l'influence de la Lune, la position de la Lune, parfois, m'a renvoyé à non seulement à aborder l'idée du rapport à la mer, la maternité, etc., mais mais en même temps, ça provoquait des flashs, par exemple, en moi, où je sais pas, je pouvais sentir que la maman avait été veuve, enfin, qu'il y avait des choses, vous voyez, et finalement, maintenant, j'arrive à faire, pas systématiquement, hein, mais d'ouvrir cette espèce de troisième œil au moment où je vais, un peu comme je fais avec les cartes d'ailleurs, hein, quand je tire les cartes, il y a la lecture des cartes, il y a la connaissance, et puis il y a cette approche aussi intuitive qui est venue malgré moi et que je laisse circuler. Alors justement, donc, quand vous êtes devant un thème natal, vous avez ça me parle. Des perceptions. Oui, oui. On me dit. Moi, par exemple, je vous montre un thème natal, tout de suite, vous avez des choses, des flashs qui vous arrivent à l'esprit. Pas immédiatement, je vais commencer par faire mon travail d'astrologue, voilà, de décrypter. Et au moment où je vais décrypter, il va y avoir des fois, sur certains aspects, des choses des flashs qui vont venir. Par le verbe, oui, commencer à parler. Oui. Puis... Moi, je ne vois pas, on me dit. Oui. C'est plus de la clairaudience que de la clairvoyance. Oui. Mais donc ça va s'inscrire dans votre propos. Oui. Et puis après, justement, c'est comme si je tirais sur un fil. Oui. Et que après, dans l'échange, la personne elle-même va continuer de dérouler le fil parce que ça va résonner en elle et ça va évoquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, parfois, ça renvoie quand même à des schémas qui sont susceptibles de se répéter dans les familles. Et je trouve qu'il y a un travail qui peut être intéressant sur l'idée de partir du thème, d'y associer la médiumnité pour que la personne en face qui vient consulter puisse comprendre, par exemple, quelqu'un qui pourrait être maman et qui... On peut dire que la médiumnité valide l'astrologie et l'astrologie valide la médiumnité. Oui. Mais le tout validé par la personne qui vous dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. C'est la personne qui vient consulter qui me... Oui, c'est ça. D'accord. Écoutez, en tout cas, oui, vous êtes deux astrologues qui avaient la même sensibilité à ce niveau-là. Ah oui. Oui, parce que c'est une sensibilité, je pense, qui nous ramène toujours à l'humain. Parce que les astrologues classiques, ils ne viennent pas à ce genre de salon. Ah oui, moi j'avais un pied un peu quand je faisais des salons et que par exemple je me présentais comme l'astrologue des femmes actuelles, les voyants n'aimaient pas l'astrologue et l'astrologue n'aimait pas les voyants. Oui. Ça n'a pas bougé ça. Ah oui, non, pourquoi ? Parce que l'astrologie est basée sur la connaissance et donc il y a le côté je bosse, j'ai fait des études, je sais de quoi je parle, il y a un côté un peu, une approche un peu entre guillemets scientifique. Alors que le voyant, il peut s'asseoir à sa table, même sans carte, il y a un côté facilité, et il y a il y a eu parfois un peu de mépris de la part des uns à l'égard des autres. Oui. Alors comment est-ce que les voyants voient les astrologues alors ? Je pense que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas et qui ne les intéresse pas. Pas plus que ça. Qui ne les intéresse pas plus que ça. Alors maintenant, vous utilisez certainement l'informatique pour faire le thème astral. Oui, je dresse la carte. Vous n'avez plus besoin de regarder les éphémérides, les animations, etc. Donc ça veut dire que finalement, l'astrologie devient de plus en plus accessible. Elle devient accessible, elle devient... En principe, elle peut devenir un support de voyance, l'astrologie, puisque plus besoin de calculer le thème. Oui, c'est vrai aussi, oui. Mais ce qui est bien, c'est que la demande
avec l'astrologie, c'est ça que j'aime, c'est que on demande à un voyant de prédire, on demande à un astrologue de prévoir. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que, pour moi, l'astrologie, elle a une particularité, c'est qu'elle vous renvoie toujours à votre libre arbitre. Il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalisme. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'astrologie, et c'est pour ça que je m'y accroche et je l'aime, c'est que je renvoie toujours la personne qui est en face de moi, malgré peut-être mes prédictions en tarot ou en voyance, je la renvoie à son libre arbitre et à mes prévisions en astro, parce que sinon, Donc votre collègue, c'est lui, là. D'accord, bah, très bien. Vous pouvez aller voir, Oui, j'irai voir, aller voir oui. de ma part, Oui, ce qui est très sympathique. d'accord, Louis-Marc. Voilà, eh bien, cher public, qu'il va nous allons fermer, fermer là. ces portes. Nous vous invitons à... Merci de votre